Bienvenue. Si vous suivez un peu le monde des cryptos, vous savez que c'est souvent les montagnes russes niveau prix. Mais alors, comment les traders font pour se protéger de ces chutes parfois vertigineuses? Eh bien, la réponse tient souvent en un seul mot, Tether ou USDT. Allez, aujourd'hui, on décortique cet outil qui est devenu essentiel. La question peut sembler un peu paradoxale, c'est vrai. Dans un univers qui ne jure que par l'innovation, le mouvement, le changement, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un point d'ancrage, d'un élément qui, par définition, est conçu pour ne pas bouger? Pour bien comprendre, il faut commencer par le cœur du réacteur, le problème numéro 1 que tout investisseur crypto connaît par cœur, la volatilité. Les crypto-monnaies, c'est un peu le grand 8 de la finance. Les prix peuvent s'envoler et créer des fortunes en l'espace de quelques heures, mais ils peuvent tout aussi bien s'effondrer à la même vitesse. Et cette imprévisibilité, c'est le principal casse-tête pour quiconque veut trader un minimum sérieusement dans cet espace. Du coup, face à ce yo-yo permanent, il fallait bien trouver une solution. Et c'est là qu'est née l'idée d'une sorte de dollar numérique avec son représentant le plus connu, le Tether. Alors le Tether, il fait partie d'une catégorie bien spéciale de crypto qu'on appelle les stablecoins. L'idée, elle est toute simple en fait. Créer un jeton numérique dont la valeur ne bouge pas, ou en tout cas très peu. Et comment on fait ça? En garantissant que pour chaque jeton qui existe, il y a une contrepartie bien réelle, comme un bon vieux dollar américain stocké dans une réserve. Et dans cette grande famille des stablecoins, il y a un champion, un leader quasi incontesté. C'est lui, le Tether, qu'on reconnaît à son petit nom de code USDT. Et là, on touche à sa promesse fondamentale, le cœur du système. Un USDT vaudra toujours, ou presque, un dollar américain. C'est ce rapport de 1 pour 1 qui fait toute sa force. C'est comme un pont super stable entre le monde de la finance classique et l'univers des cryptos. Attention, c'est un point très important à comprendre. Le Tether, ce n'est pas un investissement. Il n'a jamais été pensé pour que sa valeur augmente. Personne n'achète de l'USDT en espérant faire un x2. Non, son but est purement pratique. C'est un outil stable, point. Et ça nous amène directement à son rôle principal. On va voir maintenant pourquoi les traders le considèrent comme un véritable refuge, un havre de paix au milieu de la tempête. Alors concrètement, à quoi il sert? Premièrement, c'est une sortie de secours. Quand le marché commence à piquer du nez, un trader peut vite échanger ses bitcoins contre des USDT pour sécuriser ses gains et attendre que ça se calme. Deuxièmement, ça permet de rester super réactif. Plutôt que de retirer son argent sur un compte en banque, ce qui est lent et coûte des frais, on garde tout dans l'écosystème crypto, prêt à réinvestir à la seconde. Et enfin, c'est un peu l'huile dans les rouages des plateformes d'échange. Le Tether, ça assure qu'il y ait toujours des liquidités, de l'argent qui circule pour que les transactions se fassent sans accroc. Donc oui, l'image de l'encre est parfaite. C'est une encre de stabilité jetée dans un océan numérique qui est, on le sait, souvent déchaîné. C'est ce qui permet aux traders de ne pas être emportés par les vagues. Quand on les met face à face, la différence est vraiment limpide. D'un côté, on a une crypto comme le Bitcoin, sa valeur est hyper volatile, son but c'est l'appréciation du prix et on l'utilise pour investir ou spéculer. De l'autre, on a un stablecoin comme le Tether, sa valeur est stable, son but c'est de conserver une valeur et on s'en sert pour trader et se stabiliser. Ce sont deux mondes opposés mais qui sont devenus totalement complémentaires. On termine donc avec la grande question. Est-ce que ces stablecoins sont les futurs rails sur lesquels circulera l'argent de demain? Ou bien est-ce que ce ne sont au fond qu'un outil bien pratique, l'huile indispensable pour faire tourner le grand moteur de la spéculation crypto? Le débat, lui, ne fait que commencer.